je ne sais pas si en 20 minutes je vais pouvoir aller jusqu'au bout, parce que il me semble que le plus intéressant, enfin, pas forcément le plus intéressant, parce que le plus intéressant, c'est tout, mais c'est de se concentrer sur le chapitre 17 à 19 du premier livre des rois. Le livre des rois a été mis en forme, disons, vers le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, donc à un moment donné où à Jérusalem, eh bien, les Juifs essayent de retrouver leur identité de peuple de Dieu, et ils méditent à la fois sur les heures, les bonheurs et les malheurs du passé. Parmi les bonheurs, il y a le roi David. Parmi les malheurs, il y a, alors Salomon commence bien, mais hélas, il finit mal. Et il y a surtout la séparation entre le royaume du Nord, avec comme capitale Samarie, et le royaume du Sud, avec comme capitale Jérusalem, où règne et trône le roi de Jérusalem, le successeur de David. Le roi dont il va être question dans un instant n'est pas le roi de Jérusalem, c'est le roi de Samarie. Et il s'appelle Akab. Et Akab a épousé une jeune femme qui est originaire de Sidon. Elle s'appelle Jézabel. Et Jézabel a introduit dans le royaume du Nord, alors le royaume du Nord, il s'est séparé du royaume du Sud, mais ils ont, en théorie, comme divinité, ils ont tous le même Seigneur, Dieu d'Israël, le créateur du ciel et de la terre, et surtout le libérateur de l'esclavage en Égypte. Donc, ils ont tous le même Dieu. Or, le Baal, introduit par Jézabel, eh bien, c'est une espèce de concurrent du Seigneur. Et le prophète Élie va se battre contre ce concurrent, contre Baal. Il va essayer de montrer au peuple qu'il s'égare. Et pour cela, il s'attaque directement au roi. Alors, on va le voir dans un instant, en s'opposant au roi, il va essayer de lui tenir la dragée haute. Il apparaît soudainement au chapitre 17 sans être averti. On ne connaît absolument pas ses parents, on ne connaît pas son histoire passée, on ne sait pas du tout quel âge il a, et voilà comment ça commence. Alors, je travaille avec la traduction œcuménique de la Bible, avec donc la Tob. Élie, le Tishbite, de la population de Galaad, dit à Akab, « Par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je suis, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. » Et voilà déjà une certaine prise du pouvoir du prophète Élie. Mais ici, c'est une prise du pouvoir sur Dieu lui-même, car Élie est un prophète, il est donc quelqu'un qui est entièrement dévoué au Seigneur, le Dieu d'Israël, mais ici, il semble se faire le maître de la pluie. Il entame ainsi cette partie de bras de fer avec le roi Akab. Or, je ne sais pas ce que pense le Seigneur. Alors, vous savez bien que les livres bibliques sont si bien écrits qu'il y a plein de silence à l'intérieur, il y a plein d'arrière-fond que nous, les lecteurs, nous sommes invités à combler. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à la place du Seigneur si mon prophète avait, d'une certaine manière, outrepassé la mission que je lui avais confiée. Parce que on aurait plutôt attendu que le prophète dise, par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à la parole du Seigneur. Vous voyez quel est le problème? Alors, le Seigneur, eh bien, il va faire vivre un itinéraire au prophète Élie. Il l'envoie d'abord près d'un torrent, près d'un cours d'eau, où là, il est nourri, dit-on, par des corbeaux, le torrent s'assèche. Autrement dit, c'est une manière pour le prophète Élie de lui faire vivre une expérience de dépouillement, de dépossession. Et ensuite, le Seigneur l'envoie en terre étrangère, en dehors du royaume d'Israël, en dehors de la terre des croyants. Il l'envoie à Sarepta, et Sarepta est une petite ville du territoire du roi de Sidon. Donc, le territoire de Sidon, au nord du royaume d'Israël, a déjà donné au royaume d'Israël la reine Jézabel.
c'est une princesse. Ici, le prophète Élie va rencontrer une femme du peuple, l'exact opposé de la reine Jézabel. Une veuve, on ne connaît pas son nom, et il va, avec cette veuve, il va témoigner de l'amour et de la bienveillance du Dieu d'Israël. La famine menace, elle menace non seulement le royaume d'Israël, elle menace également le pays de Sidon. Cette veuve et son fils sont menacés par la famine, et la veuve va puiser dans ses dernières ressources en huile et en farine pour offrir de quoi manger au prophète Élie. Elle prend sur elle-même, elle prend, oui, sur sa pauvreté pour donner à quelqu'un qu'elle ne connaît pas et dont elle ne devine pas encore le statut de prophète. Alors le prophète va récompenser, ou plutôt le Seigneur, par l'intermédiaire du prophète, va récompenser cette veuve, et pendant tout le temps de la famine, il va y avoir dans la maison, il va y avoir de la farine et de l'huile pour faire des galettes pour la nourriture. Élie donc accomplit ce qu'on peut appeler un premier miracle. Un miracle est une chose qui sort de l'ordinaire et qui témoigne de la bienveillance de Dieu. On attend le retour de la pluie. Mais il va y avoir un petit épisode un peu étrange. Le fils de la veuve tombe gravement malade et il meurt. On pourrait dire c'est dans l'ordre des choses, d'autant que ce n'est pas dû à la famine. Alors la veuve s'en prend à Élie. « Que me veux-tu, homme de Dieu? Tu es venu chez moi finalement pour rappeler mes fautes et pour faire mourir mon fils. » Elle fait comme beaucoup de gens quand la mort intervient dans la famille, on cherche un coupable. Ici, c'est Élie, ça pourrait être le Seigneur qui a vu une faute cachée et qui me punit. Alors, le prophète Élie va remarquablement agir. Il va accomplir un deuxième miracle. Un miracle encore plus extraordinaire qu'il va en quelque sorte, semble-t-il, arracher au Seigneur Dieu. Il va ressusciter le fils de cette veuve. Il va le ressusciter et ça va se terminer ainsi. La veuve dit, « Oui, maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur est vraiment dans ta bouche. » La parole du Seigneur. Le chapitre se termine là-dessus alors qu'il avait commencé par la parole du prophète. Élie vient découvrir que le Seigneur, Dieu d'Israël, est le Dieu de la vie. Le Dieu qui se révèle à lui, qui lui a fait vivre l'itinéraire du roi Akab jusqu'au bord du torrent du Kérith, du bord du torrent du Kérith jusqu'à la ville de Sarepta dans la maison de la veuve, et dans la maison de la veuve, de la salle à manger jusqu'à la chambre où il y avait le jeune mort, eh bien, Élie a fait un itinéraire et on peut penser que désormais, eh bien, il est prêt à montrer au roi Akab qui peut-être s'est tout simplement trompé, s'est laissé entraîner par la reine Jézabel, il est prêt à lui montrer que le Seigneur est le Dieu de la vie. 3 ans après, chapitre 18, de nombreux jours passèrent et la parole du Seigneur fut adressée à Élie la 3e année. 3 ans après, donc, le Seigneur demande à Élie de se présenter devant le roi Akab pour lui annoncer que la pluie va revenir. Voilà ce que dit le Seigneur. « Va, montre-toi à Akab, je vais donner de la pluie sur la surface du sol. » Le message est bref. Montre-toi à Akab. De la même manière que Élie s'était déjà montré à Akab au début du chapitre 17 pour lui dire qu'il n'y aurait pas de pluie, que ça serait la famine, que ça serait la sécheresse. Et là maintenant, montre-toi à Akab, mais pour que la pluie revienne. Rien d'autre de la part du Seigneur. Je vais donner de la pluie sur la surface du sol. On a ensuite au chapitre 18 un épisode dans lequel Akab, avec un de ses conseillers, eh bien, parcourt le pays pour rechercher de l'eau. Et à un moment donné, le conseiller va rencontrer le prophète Élie et il va le mettre en contact avec le roi Akab.
met va mettre en contact Élie avec le roi Akab. Mais Élie va prendre une initiative que le Seigneur ne lui avait pas demandée. Laquelle? Tout simplement, Élie va demander d'avoir un concours sur une montagne qui est le mont Carmel. Alors, le mont Carmel est bien connu, il est près de la mer, c'est une montagne, c'est une petite chaîne assez florissante, et comme c'est une montagne, on peut penser que là étaient honorés en particulier les dieux de la divinité, de la fertilité, donc le dieu Baal. Élie va défier le roi Akab pour lui démontrer que le Seigneur, le Dieu d'Israël, est beaucoup plus puissant que Baal. Baal, c'est une divinité de la fertilité. On la connaît bien d'ailleurs. Les historiens ont recueilli un certain nombre de poèmes, des représentations imagées également. Il y en a quelques-unes au Louvre, dans lesquelles Baal est le maître de la pluie, de la fertilité, et l'un de ses symboles animaux, c'est le veau ou le taureau. Taureau, symbole évidemment de fertilité, de puissance et de force. Élie monte un concours. Il s'estime le seul. Alors qu'on vient d'apprendre précédemment, lors d'un petit dialogue avec le conseiller du roi Akab, qu'en fait, le conseiller du roi Akab a protégé des prophètes du Seigneur de la colère de Jézabel. Mais en tout cas, ici, Élie se considère comme étant le seul prophète. Il va se retrouver face à 450 prophètes de Baal. Alors, il est possible que le récit rédigé quand même très longtemps après les faits est légèrement exagéré, mais c'est ce deux poids, deux mesures. Et donc, Élie va leur proposer de sacrifier un taureau en le plaçant sur un bûcher dont ils n'allumeront pas le feu, puisque le Dieu est puissant, puisqu'il peut tout, puisque justement, il est le maître de la pluie et de l'orage avec les éclairs. Le Baal peut être capable d'allumer lui-même le bûcher sur lequel on a disposé l'offrande qui doit lui être agréable. Chacun, les prophètes de Baal d'un côté, Élie de l'autre, vont invoquer leur divinité, et le feu qui embrasera le premier bûcher, désignera le Dieu qui est le plus fort. Est-ce que ça va être Baal qui va se précipiter pour allumer le bûcher, ou est-ce que ça va être le Seigneur? Ça dure toute la journée. Et le peuple est là, et le peuple regarde, le peuple veut savoir qui c'est qui va gagner. On est comme dans un match de foot. Pendant que les prophètes de Baal supplient leur Dieu, Élie se moque d'eux. Et bien sûr, aucun feu ne s'allumera sous le bûcher, et l'offrande des prophètes de Baal, restera une offrande morte. Élie, pour corser le défi, une fois qu'il s'est bien moqué des prophètes de Baal, il fait verser de l'eau sur le taureau et sur le bois du propre bûcher, et puis il fait une prière. Et il fait une prière, nous dit le texte, au moment où dans le temple de Jérusalem, alors le temple de Jérusalem il est très loin, monte l'offrande du soir. Il invoque le Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le brasier s'enflamme. Dieu, encore une fois, a obéi au désir du prophète. Dieu s'est montré le plus fort. Et il va s'engager dans cette victoire du Seigneur. Il va faire égorger les 450 prophètes, les uns après les autres. Il pense avoir gagné la partie. Il a prouvé que son Dieu était supérieur au Dieu du roi Akab et de la reine Jézabel. Il a prouvé que Dieu était un super Baal. En gros, et je le dis d'emblée, me semble-t-il, il y a une erreur de la part d'Élie. C'est de considérer que l'on puisse penser, que l'on puisse comparer Baal et le Seigneur. Erreur. Il va attendre la conversion du peuple. Il leur avait dit, mais écoutez, vous allez choisir le plus fort, mais rien ne va se passer comme prévu. En effet,
En apprenant ce qu'Élie a fait à ses prophètes, et nous sommes maintenant au chapitre 19, la reine Jézabel va décider de mettre la tête de Élie à prix. Et Élie doit fuir dans le désert pour échapper à la vengeance. Alors nous sommes au nord du royaume d'Israël, il va descendre vers le sud, il va traverser le royaume de Juda, il va aller dans le désert du Néguev et plus exactement vers un endroit un peu mystérieux qu'on appelle la montagne. Vraisemblablement, il est allé sur un lieu où l'on pensait que il y a très très longtemps lors de l'Exode, le Seigneur Dieu avait parlé à Moïse. Après une longue marche épuisée, il demande à Dieu de reprendre sa vie et là il a c'est sa déprime sa dépression très forte. Je ne vaux pas mieux que mes pères, Seigneur, reprends ma vie, j'ai tout raté, j'ai réussi à rien. En effet, il a tout raté. Il a voulu montrer que le Seigneur était un super Baal et là est son erreur. Un ange va lui apparaître et il lui ordonne de manger pour reprendre des forces. Élie va marcher alors 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Là, il va se réfugier dans une caverne et on pense que c'est la caverne où, selon la tradition, Moïse avait séjourné et où il avait voulu voir le Seigneur. À ce stade de son histoire, Élie a renoncé à tout. Il s'est dépouillé de tout. Bref, il vient de vivre exactement ce que la veuve de Sarepta avait vécu au point de départ. La veuve de Sarepta s'était dépouillée de sa dernière huile, de son dernière farine, de ses dernières galettes pour le faire vivre. Eh bien, Élie s'est dépouillé de tout. Désormais, il est une espèce de carapace vide et il peut accueillir ce que le Seigneur a à lui dire. Il croyait bien faire. Tout s'est retourné contre lui. Il s'en remet totalement à Dieu et Dieu désormais tendrement va le façonner. J'allais dire, le prophète Élie était jusqu'à présent victime d'un accès de cléricalisme. Il rêvait de dominer le roi Akab, de le mettre sous son autorité, d'écraser ses idées. Élie va donc confier à Dieu son amour et son désarroi. J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et on cherche à me prendre la vie. Le Seigneur lui annonce donc qu'il va venir à sa rencontre. Et il y a d'abord un ouragan, puis un tremblement de terre, puis un incendie. Ça secoue la montagne. Mais Dieu n'est ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans l'incendie. Et il faut admirer le prophète Élie d'avoir deviné que Dieu n'était plus dans les manifestations de force. Par contre, quand Élie perçoit le murmure d'une brise légère, ou bien, pour le dire plus exactement, dans le mot à mot, la voix d'un fin silence. Vous savez ce que c'est, vous, que la voix d'un fin silence? C'est absolument extraordinaire. C'est l'anti-mont Carmel qui se déroule ici au mont Horeb. Alors Élie sort, se tient devant Dieu. C'est un enseignement pour Élie. Comme si Dieu lui disait à ce moment-là, tu as joué avec la puissance du feu, avec la terreur, avec l'orage, avec tout ce qui manifeste la force, la puissance, les armes. Et tu imaginais que moi, le Seigneur, j'étais un Dieu de cette espèce? Eh bien non, je ne suis pas comme tu l'imagines. Tu as une fausse image de moi. Et alors, s'étant dépouillé, ayant reconnu que Dieu n'est pas dans les forces, dans l'ouragan, dans le tremblement de terre, Élie va pouvoir accepter de nouveau une mission difficile qui va demander des choix, qui va demander également, un certain nombre d'excès de force, mais il le fera totalement d'une autre manière. À ce moment-là, c'est le chapitre 20, on ne cause plus d'Élie, on retrouvera Élie au chapitre 21, mais là, vous les retrouverez vous-même. Voilà. Merci beaucoup Gérard pour cet exposé sur le personnage d'Élie.
Donc, je vais vous poser une première question. Quel sens on peut donner au fait que Dieu, au chapitre 17 et 18, semble suivre Élie dans ses initiatives? D'accord. Je crois que le récit nous a été mis en forme et nous raconte que finalement, le Seigneur Dieu ne s'impose jamais par la force. Enfin, plus exactement, pour Élie, il ne s'impose pas par la force. Il s'est imposé par la force pour libérer son peuple d'Égypte. Ça, c'est ce qu'on appelle le peuple d'Égypte, les plaies d'Égypte, ou bien la mer coupée en deux. Là, il y a une manifestation de grande puissance, une domination des éléments. Pour le prophète Élie, c'est-à-dire pour les êtres humains qui sont embringués dans des histoires de type politique, dans des relations sociales, eh bien non, le Seigneur se manifeste d'une autre manière que par la force et la puissance. Et c'est ça qu'il veut faire découvrir à Élie. Autrement dit, au chapitre 17 au chapitre 18, le Dieu que l'on a, c'est un Dieu pédagogue. Et à la fin du chapitre 18, quand il enflamme le bûcher, c'est une manière d'accéder au désir d'Élie, mais ça va être pour lui montrer juste après que c'était une erreur et que l'idée que Élie avait de lui était fausse. Alors justement, on voit que Élie devient une figure assez importante, mais vous nous avez parlé aussi de ses failles, peut-être de ses erreurs. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Alors, j'en conclus d'abord, c'est que avec la figure historique du prophète Élie, puisque nous sommes dans les livres historiques, on a une espèce de tour, on a essayé par l'expérience, puisque le livre des rois nous raconte des expériences de prophètes, de rois et de personnages divers, que par expérience, le prophète Élie découvre donc que le Seigneur est forcément et toujours le Dieu de la vie. Il n'est pas le Dieu de la mort. C'est un Dieu qui s'impose. Et ça, Élie en vit l'expérience. Le prophète Isaïe, que l'on lit beaucoup en ce temps de l'Avent, lui va le dire d'une autre manière. Tous les textes que la liturgie catholique, tout au moins, nous propose de lire chaque jour sont des textes où le Seigneur passe par-dessus les fautes pour annoncer une ère de paix, de justice, et pour annoncer également qu'il est Dieu silence, qui ne se manifeste pas autrement que dans les rapports humains ou bien dans tel petit bourgeon. Voilà, le nouveau naît. Est-ce que vous ne le reconnaissez pas? Il nous faut discerner la présence de Dieu dans nos vies, et Dieu ne vient jamais de manière extraordinaire. Il est venu d'ailleurs à Noël, et c'est l'intérêt après tout de relire peut-être ce texte-là en cette période-là. À Noël, il est venu de manière la plus simple. Et qui a reconnu Dieu en le bébé Jésus? Des bergers, des gens qui étaient aux marges, exactement comme la veuve de Sarepta. Voilà. Une autre question, on voit Élie aussi dans le Nouveau Testament lors de la transfiguration. Quel lien on peut en tirer? Alors c'est lié, c'est intéressant parce que Moïse et Élie sont tous deux liés à une expérience de Dieu. Élie, c'est dans le livre Moïse, c'est dans le livre de l'Exode, et Élie, c'est dans les livres des rois. Tous les deux ne voient pas réellement Dieu. Moïse ne va voir qu'une ombre passée, la main de Dieu va se mettre sur la caverne. On ne peut pas mettre la main sur Dieu. Les deux nous disent ça. Par contre, on peut entendre sa voix, on peut être ses porte-voix dans le monde. Alors, il y a une autre raison pour laquelle Moïse et Élie dialoguent avec Jésus sur la montagne de la transfiguration, c'est que Moïse symbolise la première grande partie des Écritures juives, de la Torah, et que Élie symbolise la deuxième grande partie, les livres prophétiques, puisque étant raconté dans les livres historiques, il est quand même un prophète comme Isaïe, Ézéchiel, Jérémie et les autres. Voilà. Il résume à tous les deux, eh bien, la longue histoire de Dieu dans l'alliance avec les êtres humains par le peuple d'Israël. Très bien, merci beaucoup. Le temps passant, je suis obligée de conclure et de redonner la parole à Anna pour le mot de fin. Merci Gérard pour ce partage et tout particulièrement de nous avoir invités à reconsidérer peut-être l'image que nous avons de Dieu. Et je vous rappelle cette belle référence biblique, la voix d'un fin silence.
Oui. Que ce temps de fête nous permette de mettre notre diapason au diapason de Dieu aussi. Nous vous remercions chacun d'entre vous, chers auditeurs, pour votre attention. Nous voilà au terme de nos pauses bibliques. Ce fut un vrai plaisir de les vivre à vos côtés. Nous vous rappelons que toutes les vidéos sont disponibles sur notre page Facebook. N'hésitez donc pas à les réécouter ou à les partager. En espérant que vous avez passé d'agréables moments, que vous avez été édifiés par toutes ces soirées, autant que nous, eh bien, l'Alliance biblique française vous souhaite un temps de l'Avent plein d'espérance et de douceur. Et que le Seigneur de la paix, le Seigneur qui nous a encore été rappelé ce soir par Gérard, eh bien, vous fasse du bien en ces temps particuliers. Une bonne soirée à chacun. À bientôt. Bonne soirée à tous.